Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Belkacem Zermati a été nommé aujourd'hui au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux par le chef de l'État, par intérim Abdelkader Ben Saleh en remplacement de Slimane Brahmi, selon un communiqué de la présidence de la République qui précise également que le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh a mis fin ce jour, mercredi 31 juillet 2019, aux fonctions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, exercé par Slimane Brahmi. Les rumeurs prennent des proportions énormes et plus graves ces dernières semaines. Elles touchent différents secteurs et plusieurs personnalités. Essia Tigerfa vous en parle. Depuis le début du Hirak, un 22 février, certaines personnes dont les intentions ne peuvent qu'être mauvaises ne cessent de pulluler les réseaux sociaux avec leur intox. Ces rumeurs touchent en effet plusieurs personnalités en publiant des informations, la plupart du temps infondées et surtout dont la source est souvent inconnue. Pire encore, elles vont parfois jusqu'à faire un tapage médiatique car c'est souvent le manque d'informations officielles qui engendre des propagandes. En effet, le flou caractérisant la situation que connaît le pays depuis 6 mois a fait du fake news une monnaie courante. Après plusieurs rumeurs, dont le décès de l'ex-président, la fuite de plusieurs personnalités actives sur la scène politique pendant l'époque du président partant et autres, ces rumeurs ne se sont pas limitées sur de simples publications postées par des internautes sur les réseaux sociaux, mais sont allées jusqu'à être accompagnées parfois de photos de documents semblants officiels. Hier, la rumeur a touché aussi l'ex-ministre de la Culture Khalida Toumi. Il était dit qu'elle était en état de fuite. Cependant, l'information a vite été démentie par l'ex-ministre. Elle a affirmé qu'elle se trouve toujours au niveau du territoire national et que les informations circulant n'ont aucune part de réalité. Censée prendre fin aujourd'hui, l'opération d'acquittement des vignettes automobiles a été prolongée jusqu'au 15 août prochain. C'est ce qu'a décidé la Direction générale des impôts, qui indique que les vignettes automobiles sont disponibles dans toute leur quotité auprès des recettes des impôts et des bureaux de poste. À titre exceptionnel, les recettes des impôts seront ouvertes les samedis durant cette période. La dite direction a rappelé dans le même contexte que la carte provisoire de circulation, carte jaune, tient lieu de carte d'immatriculation, carte grise. Par conséquent, la vignette devient exigible dans un délai d'un mois compté de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. La Direction générale des impôts avertit également que le défaut d'apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 50% du montant de cette vignette. De plus, afin d'éviter les files d'attente et les désagréments qui en résultent, la Direction générale des impôts invite les propriétaires des véhicules à ne pas attendre le dernier moment pour s'acquitter de cette obligation légale. Et sur un autre registre, depuis quelques semaines, il y a une nouvelle attraction qui vient macabrement divertir certains à la veille de chaque fête de l'Aïd al-Adha. Il s'agit du combat de bélier. Plus de détails avec Sherazade Belia. À l'approche de la fête de l'Aïd, l'attention est tournée vers l'achat et la vente de moutons. Mais en parallèle de ce marché annuel, il existe des personnes qui durant toute l'année s'occupent et prennent soin de plusieurs bêtes, à l'image des habitants du quartier de Qobba, où nos équipes ont pu rencontrer des hommes qui s'occupent des bêtes comme ils s'occuperaient de leurs propres enfants, allant même jusqu'à les nommer par des noms comme Stress ou encore Yamaha. Ces mêmes bêtes sont choyées, élevées et éduquées, puis ensuite mises à l'épreuve lors de matchs organisés à Alger ou dans d'autres wilayas. Chaque victoire augmente la valeur de la bête, celle-ci pouvant atteindre jusqu'à 100 millions de dinars à la revente. Dernièrement, le champion d'Afrique Tyson s'est vendu à 100 millions de dinars. Cette relation de maître à animal particulière, qui se transmet de père en fils ou encore de frère en frère, a encore de beaux jours devant elle. Une quantité de près de 78 kg de cannabis a été saisie, une somme d'argent de l'ordre de 253 000 dinars par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bab el-Oued. Elle a également procédé à démanteler un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic
de la même substance composée de 7 suspects spécialisés dans le transport, le stockage et le trafic illicite des drogues douces de type cannabis. L'opération a permis également la saisie d'une voiture utilisée comme moyen de transport de drogue, ainsi que de 9 téléphones portables et une arme blanche. Les mises en cause seront présentées devant les autorités judiciaires compétentes dès le parachèvement des procédures d'usage pour trancher leur affaire conformément aux dispositions de la loi. Enfin, un total de 5 personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessés dans 6 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, indique un bilan de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ouargla avec 2 morts et 16 blessés suite à 2 accidents. Le premier est survenu à l'Ekraf au niveau de la commune et Daïra del Hedjira, alors que le deuxième a eu lieu sur la RN 49 commune de Ouargla. Un autre bilan de la protection civile indique que 195 ont trouvé la mort et 5332 autres ont été blessés lors du deuxième trimestre de l'année en cours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bon week-end.